Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Alors, quel regard a votre autre vis-à-vis de vous ou quel regard a-t-il sur vous? Comment est-ce qu'il vous voit? Comment est-ce qu'il vous perçoit? Comment sont ses énergies actuelles au moment où vous cliquez sur la vidéo? Allez, on y va. On regarde déjà les énergies. Alors déjà, on nous parle de votre autre, hein, le consultant, le masculin. Donc, du moins, ceux qui ont une polarité masculine, hein, comme d'habitude, hein, évidemment, vous transposez. Et on nous parle d'échec. On nous parle de stratégie, de déception, de revers de la médaille. Donc, en ce moment, votre masculin, hein, du moins, ou votre yang, votre autre, en tout cas, a vraiment un ressenti de déception. Alors, est-ce qu'il y a eu un échec par rapport à votre relation ou est-ce qu'il est déçu de quelque chose dans votre relation? Mais c'est comme si on nous parlait d'un revers de la médaille. Donc, il y a eu un retournement de situation et votre autre le vit comme un échec et le vit pas très bien. Voilà. Après, on peut aussi nous parler de stratégie. Donc, est-ce que votre autre a poussé à ce que votre relation soit un échec? Est-ce que ça a été une stratégie de vous pousser à la rupture? À voir. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Bon, on va regarder un petit peu plus avec le Magic Luna. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Ah bah déjà, j'ai une carte qui tombe. On nous parle de déplacement. Regardez déjà. On nous parle d'un déplacement court. Allez, on va voir si elle retombe ou pas. Allez, votre autre à travers lui. Vous à travers lui plutôt. Lui, c'est votre autre. Hein. Alors attendez, ça tombe de partout. Ça veut parler déjà. Déjà, ça veut parler. Hop, je les mets à l'envers en plus. Déjà, je vais bien les mélanger. Vous à travers lui. Comment est-ce qu'il vous perçoit? Quel regard a-t-il sur vous? Alors, on nous parle de la paix à l'envers, regardez. Hein. Bon, on va la prendre à l'endroit. Mais c'est comme si, en ce moment, bah, c'était la guerre. Hein. Si ce n'est pas la paix, c'est que en ce moment, je pense que pour certains, il y a une guerre. Vous voyez, on nous parle d'échec, on nous parle de déception. Donc, je dirais que vous êtes en conflit avec votre autre. Et il vous perçoit en désaccord, en tout cas, avec lui. Après, on nous parle d'héritage. Donc, est-ce que vous seriez en désaccord par rapport à un testament, par rapport aux enfants, par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent aussi, hein, on nous parle de ça. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais il y a peut-être un souci, vous n'êtes pas d'accord par rapport, en tout cas, à des documents officiels, possible aussi. Et c'est comme si on sentait que il vous sentait pas contente. Vous voyez, pas content ou pas content. Et comme si vous n'étiez pas d'accord avec votre autre, en tout cas. Allez, on va essayer de voir ce qui se passe. Bon, après on nous parle de la grâce de l'univers. Donc je pense que cette mésentente, ce conflit va s'arranger. Vous allez trouver un terrain d'entente. Mais en ce moment, c'est la guéguerre. Voilà. Allez, après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, alors celle-là, je vais les prendre à l'endroit. Hein. On nous parle de clairvoyance, on nous parle d'hiver et on nous parle de collègues professionnels. Ok. Donc, est-ce que... Alors, pour certains, peut-être que vous pouvez travailler avec votre autre et il y a peut-être un désaccord au niveau du travail. Et finalement, vous allez y voir beaucoup plus clair et les choses vont s'arranger. Alors, est-ce qu'il y aura un lien avec le pro, en tout cas? Est-ce que c'est votre autre qui a des problèmes au niveau professionnel? Est-ce que c'est vous, en ce moment, qui avez des problèmes au niveau du travail et vous le vivez assez mal? En tout cas, on nous parle de la saison d'hiver ou alors on nous parle d'un froid. Vous voyez? C'est comme si il y avait eu un froid entre vous, une distance, un éloignement.
Et pourquoi pas peut-être un rapport, un poids professionnel où il y a quelque chose qui pèse au niveau de votre relation, au niveau pro. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Être reconnu. Donc, pour d'autres personnes, vous voyez, pour certaines personnes, on nous parle plutôt du pro. Pour d'autres, on nous parle qu'il y a un désaccord au niveau financier avec votre autre. Et pour une autre partie, on nous dit que vous voudriez être reconnu. Peut-être que vous n'êtes pas assez reconnu à votre juste valeur. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en dispute avec votre autre. Hein, vous voyez? C'est comme si, en fait, avec être reconnu, vous avez envie, en fait, d'être vraiment aux premières loges. Et c'est comme si votre hôte ne s'occupait pas assez de vous, ou n'était pas assez attentionné, ou vous n'aviez pas la première place, vous voyez, pour être reconnu. Et tout simplement, voilà, vous voulez être reconnu à votre juste valeur. Vous n'êtes pas assez estimé ou... Et donc, du coup, bah, ça crée évidemment des conflits, des disputes entre vous, voire même une rupture ou un éloignement, ou un échec de la relation. Après, on nous parle d'énergie tierce. Donc, il y a peut-être aussi une tierce personne qui vient influencer votre relation ou vient perturber votre relation avec l'énergie tierce. Il y a peut-être une triangulaire aussi, hein. Vous êtes peut-être en triangulaire et vous avez envie d'être la première. Vous voyez, vous n'avez pas forcément être... Enfin, c'est comme si votre autre est peut-être aussi en couple avec quelqu'un et vous avez envie, en fait, d'être reconnu en tant que tel dans la relation et de ne plus être la dernière roue du carrosse, vous voyez. Peut-être que vous en avez marre d'être la maîtresse ou l'amant, hein. Vous voulez avoir la première place. Et après, pour d'autres, c'est qu'il y a une énergie tierce, en tout cas, qui vient perturber votre relation. Hein. Donc l'argent, un testament, un héritage, les enfants, la famille, le professionnel. Voyez? Et après, on nous parle quand même de séduction et de charmer. Hein. Donc, est-ce qu'une tierce personne ne serait pas en train de charmer votre autre? Et forcément, bah, ça ne vous a pas plu. Hein. Il est peut-être sollicité aussi par d'autres personnes. Par la jante féminine ou la jante masculine. Il y a quelqu'un qui essaierait de le séduire, de le charmer. Et forcément, ça va créer des conflits. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Si il est sollicité par d'autres personnes, s'il est dragué par d'autres personnes, vous voyez. Mais malgré tout, on a quand même l'amour puissant. On a la carte de l'amour puissant. Il y a quand même de l'amour entre vous, malgré tout. Hein. Malgré toutes ces barrières-là. Hein. C'est comme si on nous donnait un petit peu comment on appelle ça? L'état des lieux, vous voyez? C'est comme si on nous donnait un petit peu l'état des lieux de tout ce qui s'était passé pour que votre relation soit en échec actuellement. Et après, on nous parle d'aventure. Hein. Est-ce que votre hôte n'aurait pas été justement papillonné ailleurs avec l'aventure parce qu'il s'est laissé charmer par quelqu'un d'autre? Et ça, forcément, ça a été très très mal perçu par vous. Hein. Normal. Hein. D'où l'échec, d'où la rupture, d'où la guerre, hein, parce qu'on a eu la carte de la paix à l'envers, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas trop marrant, mais vous voyez, d'habitude, c'est des cartes, cette carte-là ne se lit pas à l'envers, mais là, je sentais qu'il fallait la lire à l'envers. Hein. Et regardez ce qui sort. Concurrence, rivalité.
Donc, il y a bien une concurrence, il y a bien une concurrente, hein, ou un concurrent, et il y a bien de la rivalité avec quelqu'un. Hein. Alors, soit un collègue de travail, soit quelqu'un qui essaye de charmer votre autre, ou alors, tout simplement, votre autre a été papillonné ailleurs, d'où l'aventure. Hein. Et forcément, vous lui avez mis, bah, bam! Je crois que la décision est tombée. Bah, peut-être avec... parce que là, regardez, ça fait comme si c'était un verdict. Vous voyez, une décision avec... vous voyez le marteau là que les juges ont, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est comme si vous aviez pris votre décision et hop, vous l'aviez jugé, on arrête. Le verdict est tombé et la peine a été assez lourde. Hein. Est-ce qu'on voit la peine là hein. Regardez. Là, il en a pris pour perpète là. Échec et mat. Tu m'as trompé. Bam. Je t'ai mis une rupture. Je ne veux plus entendre parler de toi. C'est vraiment ce que je ressens là. Là, vous lui avez mis un stop parce que son comportement n'était pas très sympatoche. On nous parle de tierce personne, on nous parle de séduction, on nous parle d'amour puissant. Est-ce qu'il a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a été attiré par quelqu'un qui l'aurait séduit? Et donc, du coup, bah, ça crée forcément de la jalousie, de la concurrence, de la rivalité. Et donc, échec et mat. Donc, je dirais, vous, à travers lui, c'est qu'il perçoit votre colère, votre jalousie et le fait que vous ayez pris une décision à jugement et qu'il y a eu un verdict assez, je dirais, assez tranchant. Et là, en gros, vous lui avez mis un stop. Hein. Là, je pense que là, on est vraiment dans la décision de la rupture, vous voyez? Parce que votre autre a été trop loin, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va voir avec un autre oracle, l'oracle Love You. On va voir ce que ça nous rajoute, ce que ça nous dit. Vous, à travers lui. Eh ben oui, illusion, fausse croyance, masque. Donc, il y a bien eu des mensonges, de la tromperie, des fausses croyances par rapport à votre autre. Hein. Instabilité, relation changeante. Voilà. Ça nous confirme. Hein. Votre autre est instable, voire même papillonne avec des relations changeantes. Et voyez, projet déménagement grossesse. Hein. Donc, pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo, eh ben, vous projetiez avec cette personne. Vous aviez fait des projets, vous vouliez pourquoi pas emménager avec lui, ou pourquoi pas avoir démarré des choses nouvelles, ou alors carrément pourquoi pas envisager une grossesse. Vous voyez? Fonder une famille. Et puis finalement, bah, vous avez été déçu parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une tierce personne. D'où les désillusions, en fait. Hein. Cette personne, vous êtes déçu, en fait. Hein. Là, on a vraiment la déception. Et là, regardez ce qui sort. Mensonge, trahison, tromperie. Donc, pour la majorité de ceux qui ont choisi le choix 1, vous, à travers lui, c'est qu'en fait, on a une sensation de tromperie, de mensonge, de trahison. Votre hôte n'a pas été correct avec vous. Et donc, du coup, vous avez mis fin à la relation par rapport à son comportement. On nous parle du signe de la balance. Et là, qu'est-ce qui tombe? Eh ben voilà. Vous êtes en recul, vous êtes en pause ou en break avec votre autre. Triangle amoureux. Bah tiens, comme de par hasard. Triangle amoureux, donc il y a bien une tierce personne qui a perturbé votre relation, voire même
qui a mis fin à votre relation. Hein. Et après, quand même, malgré tout, on nous parle de succès, d'épanouissement et de réussite totale. Alors, on va voir par rapport à cette carte-là. Est-ce qu'après ce break... Alors, attendez. Est-ce qu'après ce break... Alors, soit c'est une rupture, une réelle rupture, hein, pour certains, ou pour d'autres, vous avez pris du recul, vous avez fait une pause par rapport à votre relation pour prendre un petit peu... pour réfléchir un petit peu à tout ce qui s'était passé. Vous voyez? Et moi, je veux voir par rapport au succès. Succès, épanouissement, réussite. Alors, qu'est-ce qui va être un succès, un épanouissement? Alors là, on nous parle de quoi? On nous parle de schéma répétitif. On nous parle du signe de la Vierge, donc Balance ou Vierge. Et là, on nous parle de quoi? Du retour du passé. Bah là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas la première fois, en fait. C'est pas la première fois qu'il y a des ruptures et qu'il y a une réussite avec votre autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation yo-yo. À un moment donné, c'est une relation qui marche. À un moment donné, bah vous avez repris la relation avec cette personne. Et en fait, c'est vraiment des allers-retours. Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. Un coup, vous êtes amoureux. Un coup, il y a une tierce personne. Un coup, il y a de la tromperie. Un coup, il y a des mensonges. Et hop, après, on reprend. Vous voyez, on est dans un schéma, en fait, c'est un peu les montagnes russes, hein, avec votre autre. C'est un coup, ça va, un coup, ça va pas. D'où les schémas répétitifs. C'est pas la première fois que vous rompez avec cette personne et c'est pas la première fois que vous reprenez la relation avec votre autre. D'où le retour du passé. Vous reprenez, vous cassez. Vous reprenez, vous cassez. On est vraiment dans une relation yo-yo. Hein. Ouais. Il y a des moments, en fait, où tout se passe bien avec votre autre. Et puis, il y a des moments où, s'il y a des mensonges, s'il y a de la tromperie ou s'il y a une tierce énergie, bah, au bout d'un moment, bah, vous cassez parce que ça ne va pas. Et regardez. Voilà. À un moment donné, vous êtes triste. On nous parle de tristesse, de mal-être et de peine. Et à un moment donné, eh ben, il y a la réconciliation. Vous trouvez un terrain d'entente, des compromis. Vous trouvez une solution. Et vous vous réconciliez. Et voyez? En fait, c'est vraiment 2 poids 2 mesures avec votre autre là. On est vraiment sur 2 tempos. C'est une relation qui peut autant vous rendre triste, autant c'est une relation qui peut vous rendre heureux ou heureuse. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck là? Eh oui, jalousie, manque de confiance. Parce qu'en fait, vous n'avez plus confiance en votre autre. Et comme il y a un manque de confiance dans votre relation, et voire même de la jalousie, et pour cause, hein, au vu des cartes, c'est un peu normal qu'il y ait de la jalousie, bah forcément, comme il n'y a plus de confiance, eh ben, il y a des hauts, des bas. Un coup, on reprend, un coup, on casse. Un coup, on reprend, un coup, on casse. Et pour la simple et bonne raison, c'est que la confiance a été bafouée. D'où les schémas répétitifs. Vous n'avez plus confiance en votre autre. Donc, quand il revient, bah, comme il y a de l'amour, eh bien, vous reprenez la relation. Mais après, malheureusement, ça repart de plus belle. Et on chasse le naturel et revient au galop. Et on repart sur de la tristesse, un mal-être, de la trahison, des mensonges, etc., etc. Voire même un triangle amoureux. On est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Bon. Allez. Qu'est-ce que je peux prendre comme carte? Je vais prendre les miennes. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire par rapport à ce comportement? Est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. J'ai ça, ça, ça. Il y a beaucoup d'attirance physique. Donc, vous êtes attirés physiquement l'un envers l'autre. Après, votre hôte, en fait, revient à la communication avec des prétextes. Hein. Communication sous prétexte du travail, sous prétexte de la famille ou par le biais d'amis. Donc, en fait, quand il y a une rupture, votre hôte retrouve des prétextes un petit peu pour reprendre contact avec vous. Hein.
des excuses par rapport au travail, la famille, les enfants, les amis. Hein, on nous parle de prétexte. Coup de pouce de la vie, hasard, retrouvailles. Après, c'est aussi les énergies qui vous poussent l'un vers l'autre. Hein. Donc, soit vous le rencontrez par hasard, il y a le hasard de la vie qui vous remet cette personne sur votre chemin, ou alors tout simplement vous vous retrouvez parce que vous avez des amis en commun, ou alors vous travaillez dans le même, au même endroit, ou vous partagez en tout cas des choses en commun. Donc, du coup, bah, vous perdurez à vous retrouver. Voyez, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous lâcher, à lâcher cette personne. Même si c'est une relation en dents de scie, hein, donc un coup on s'aime, un coup on s'aime pas, un coup il y a une trahison, un coup il y a ci, un coup il y a là. Enfin bref, il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et ben là, le hasard de la vie et l'univers vous remet quand même l'un envers l'autre, enfin l'un vers l'autre sur le chemin, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ouais, peut-être parce que tout simplement, vous connaissez aussi depuis longtemps. Donc, vous avez du mal à vous détacher, mais en même temps, vous avez du mal à construire ensemble. Ça, c'est des relations karmiques. Hein. Ça, c'est typique de la relation karmique. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas, mais on ne construit pas grand-chose. Il y a beaucoup de souffrance aussi. Hein. Et ça, c'est des relations, généralement, où... c'est des relations qui sont faites pour apprendre des leçons, pour évoluer, mais pas forcément pour construire. Hein. Ouais. Et bien souvent, les relations karmiques comme ça, ce sont des relations très fortes, très fusionnelles, mais très toxiques aussi. Hein. Très toxiques et même très dévastateurs. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Se défait de ses fardeaux, passé douloureux. Donc, vous voyez, vous avez tous les deux, ou l'un ou l'autre, des passés douloureux. On nous parle de 3 mois. Et on nous dit qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Malgré tout, il y a de l'amour réciproque. Et c'est pour ça que vous reprenez, vous cassez, vous reprenez, vous cassez. Vous voyez? Et je dirais que 3 mois, c'est que, est-ce que la rupture date d'il y a 3 mois, ou ça fait 3 mois que vous êtes en pause ou en break, ou alors ça fait 3 mois que vous êtes fâché. Enfin, en tout cas, les 3 mois, ça signifie quelque chose. Est-ce que ça fait 3 mois qu'il y a des hauts et des bas, que c'est de mal en pire ou c'est de pire en pire? Et malgré tout, votre autre a envie de vous revoir. Hein. Vous voyez, envie de te voir. Parce que c'est bizarre, quelque part. Votre autre a des sentiments pour vous. On a l'amour réciproque. Il a envie de vous voir. Il sait qu'il a des choses à régler. Hein. Il faut qu'il se détache de son passé douloureux ou alors qu'il se détache de son fardeau. Il sait qu'il a des choses à régler. Et c'est peut-être pour ça qu'il a ce comportement très changeant, très instable. Il en a conscience, hein. Mais il a conscience aussi que ça vous attriste et qu'à un moment donné, ça ne peut plus durer comme ça, ad vitam aeternam. Hein. Qu'à un moment donné, l'attirance physique, d'accord, les sentiments, d'accord, mais là, s'il y a plus, si en permanence, il y a de l'instabilité dans votre relation, c'est pas vivable sur de la durée. Hein. Même si ça fait longtemps que vous vous connaissez, à un moment donné, il va falloir arrêter de répéter ces schémas. Hein. En tout cas, votre autre est encore dans l'instabilité. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est... Oui et non. Hein. Il commence à en prendre conscience, votre autre, mais pas complètement. Pas complètement. C'est plus vous qui en avez peut-être marre de ces va-et-vient, de ce type de relation. Mais lui, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il change son instabilité. Hein. Ouais. J'ai pas l'impression du tout, même. Je pense qu'il se rend même pas compte
du mal qu'il peut vous faire. Hein. Alors, on va regarder un petit peu le conseil que peut nous donner les cartes avec l'oracle des fées. Quel conseil peux-tu nous donner? Alors, on nous parle quoi? D'enfant. Allez, vous, à travers lui. Quel conseil peut-on nous donner par rapport à votre autre? Alors, j'ai combien? Non, j'en ai trop là. J'aimerais juste en avoir une. Une seule carte. Allez, celle-là, je veux sortir. Alors, on a la carte de l'enfant. Et on a la carte de la dette réglée. Alors, l'enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but, de votre vie. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, soit pour certains, vous avez des enfants en commun et c'est pour ça que c'est difficile de se détacher. C'est pour ça qu'il y a reprise de la relation, cassure, reprise, etc. Parce que vous avez peut-être des enfants en commun. Mais après, on me parle aussi du comportement. Moi, je pense que votre autre n'a pas encore mûri et on sent encore une âme d'enfant. Une insouciance, une immaturité. Ouais. Votre autre est encore immature, en fait, d'où l'instabilité. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas encore pris conscience que son comportement de yo-yo, là, eh ben, c'était... que c'était pas très bien pour l'évolution de votre relation. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, alors soit il s'en fout, ou soit il s'en rend pas compte parce qu'il a encore une âme d'enfant, il est encore immature, il est insouciant et c'est peut-être pour ça qu'il est encore instable. Il n'a pas encore mûri, vous voyez. D'où ce comportement changeant. Un coup je t'aime, un coup je sais plus, un coup je vais voir ailleurs, un coup je papillonne. Il n'est pas encore stable. Hein. Comme un enfant, voilà, un enfant qui a besoin de se structurer, ben, j'ai l'impression qu'il n'a pas terminé de grandir. Hein. Et là, avec la dette réglée, on nous dit quoi? Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Voyez, la dette n'est pas encore réglée. Hein. Votre autre, ou bien c'est vous, hein, je ne sais pas, hein, vous n'avez pas encore réussi à se défaire de ses fardeaux ou de son passé. Hein. Cette personne a encore des choses à travailler, voyez. Et tant que votre hôte n'aura pas travaillé ses blessures ou son passé ou ce qui l'empêche d'avancer, eh ben il ne changera pas. C'est comme s'il n'avait pas encore réglé sa dette, voyez. Il a encore des dettes karmiques. Hein. Attention, quand je dis dette, c'est pas forcément de... Alors c'est peut-être aussi des dettes d'argent réellement, mais c'est des dettes par rapport à son passé. Comme il n'a pas encore tiré les leçons de ses erreurs, bah du coup, l'univers lui remet sans cesse, en fait, les choses sur le chemin. Alors, soit c'est vous, parce qu'on parle de schéma répétitif, hein, soit c'est vous vous remettez toujours dans les mêmes situations, ou alors vous reprenez toujours le même type de relation, et ça n'avance pas, et ça n'est pas constructif pour vous, parce que vous n'avez pas encore compris la leçon. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit, à un moment donné, il va peut-être falloir prendre une décision définitive, et ça vous permettra d'alléger vos dettes lourdes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Parce que vous répétez souvent les mêmes schémas, vous répétez souvent le même type de relation. Mais c'est des relations qui ne vous font pas avancer. Vous voyez, qui ne vous font pas grandir finalement. Donc voilà, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, en ce moment, vous êtes, pour ceux qui ont choisi ce choix, qui se reconnaissent dans ce choix, vous êtes dans une relation complètement instable. Voilà. Actuellement, c'est l'instabilité même et l'immaturité même. Donc pour l'instant, on est vraiment dans un cercle vicieux. On refait
toujours les mêmes choses. Et on recommence, et on reprend les mêmes, et on recommence, quoi. Tant que vous n'aurez pas, vous n'arriverez pas à vous défaire de vos fardeaux ou de votre passé douloureux, vous n'avancerez pas. Aussi bien pour votre autre que pour vous. Ou soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Hein. Oui, il y a de l'amour. Oui, c'est fusionnel, mais c'est aussi destructeur. Donc, en tout cas, voilà les énergies qu'on a actuellement par rapport au regard de votre hôte. En fait, le regard de votre hôte, c'est que moi, le regard, il a un regard d'enfant. Pour moi, il n'a pas compris ce que vous attendiez de lui. Et c'est pour ça qu'il refait toujours les mêmes bêtises, comme un enfant. Il n'a pas encore compris, il n'a pas encore assimilé ce que vous attendiez de lui ou ce que vous attendiez d'une relation. Et comme vous lui pardonnez peut-être trop vite, hein, je ne sais pas, hein, vous lui pardonnez trop vite ses erreurs, les mensonges, les trahisons, le papillonnage, la tierce énergie, etc. Hein, comme vous lui pardonnez trop vite, et ben du coup, il recommence les bêtises. Voilà. Comme un enfant qui n'a pas compris. Voilà. Bon, à méditer. À méditer. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Comme d'habitude, si ça vous a parlé ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, vous, à travers lui, quel regard a-t-il sur vous en ce moment? Quelles sont ses énergies actuelles? On va regarder ça. Allez. Oh, abondance, richesse, prospérité, confort de vie. Et on a durabilité, magie blanche, croissance à son apogée. Bon, eh ben, je dirais qu'il a une belle perception de vous. Il est aux anges, il est gai, il est joyeux parce qu'on a la notion d'été, hein, donc de bien-être, de chaleur, de durabilité. Donc, en fait, votre autre, bah, pour l'instant, bah, ça se passe bien avec lui ou avec elle. Et on a même cette notion de chaleur, vous voyez, de jouissance, de bonheur, d'abondance. Eh bien, écoutez, déjà, on est déjà dans des bonnes énergies. Votre autre se sent bien avec vous et a envie que ça dure. Eh bien, écoutez, magnifique. Alors, on va regarder avec le Magic Luna. Que se passe-t-il en ce moment avec votre autre? Et quel est donc son regard par rapport à vous? Vous, à travers lui, comment est-ce que vous percevez les choses? Comment est-ce qu'il vous voit? Comment est-ce qu'il ressent les choses en ce moment? Allez, j'en ai une qui est sautée. On nous parle de départ. Est-ce que vous envisagez un voyage? Est-ce que vous envisagez donc de partir le voir ou de faire un voyage ensemble? Alors après, on nous parle de quoi? De justice divine. Oh, de surprise inattendue. Bah, la justice divine, c'est que c'est le bon moment. C'est enfin votre moment. Voilà. C'est le moment de jubiler. C'est le moment de profiter du bonheur avec votre autre, de partir en vacances, en voyage, de se déplacer. Pourquoi pas, votre autre prévoit de vous faire une belle surprise. Ou alors, il y a une belle surprise de la vie qui vous attend. Vous voyez? Bah, d'être bien avec lui ou avec elle, hein, tout simplement. Hein. Là, on nous parle de quoi? On nous parle de réconciliation. Et on nous parle d'avenir. Votre autre, en fait, a envie donc que cette relation continue et se projette même dans l'avenir avec vous. Et il a envie que tout se passe bien, vous voyez, d'où la réconciliation. Il a envie que tout se passe bien, il a envie que vous soyez épanouis. Il a envie de vous rendre heureux, en fait, hein, ou heureuse. Hein. Et avec la réconciliation, on me dit aussi des retrouvailles, vous voyez, comme si vous alliez vous retrouver parce que vous étiez à distance l'un de l'autre. Et donc la surprise, peut-être que votre autre va vous faire une surprise de venir vous voir.
Parce que moi, par la réconciliation, j'entends pas la réconciliation comme une dispute. J'entends plus les retrouvailles, vous voyez. De se retrouver main dans la main pour faire des projets d'avenir. Cette fois-ci, c'est du sérieux, quoi. On est bien l'un avec l'autre et on a envie de continuer. Alors, attendez, j'en ai une qui est tombée. Et même s'il y avait des problèmes, eh ben, on nous dit que les solutions vont... Il va y avoir une solution à un problème. Donc, en fait, si vous aviez eu des barrières jusqu'à présent, si vous aviez eu des obstacles, si votre relation avait mis du temps pour se mettre en place, etc., et bien là, ça y est, on nous dit que enfin vous allez pouvoir enfin profiter l'un de l'autre. C'est comme si, ça y est, enfin vous alliez être ensemble, enfin vous retrouver, enfin avancer. Et c'est comme si la bataille que vous aviez menée jusqu'à présent, si bataille il y avait eu, hein, et ben on vous dit que ça y est, la vie va vous donner un cadeau et que le plus difficile est derrière vous. Vous voyez? Et qu'enfin vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir avec votre autre. C'est le bon moment. C'est le moment que vous attendiez depuis longtemps, quoi. Et ben ça y est, il arrive enfin. Même si à un moment donné, il y a pu avoir, vous voyez, des énergies tierces. Même s'il y a pu avoir un autre homme ou une autre femme. Et bien là, ça y est. C'est comme si votre passé, il avait été balayé. Et que on disait au revoir à toutes au revoir à tout ce qui a pu se passer auparavant, donc les énergies tierces, hein, tout ce qui vous empêchait d'avancer, tout ce qui vous avait mis des bâtons dans les roues, ben c'est comme si on vous disait ça y est, c'est fini. On va passer à une autre étape. Vous avez terminé un mauvais cycle et pour redémarrer un beau cycle et démarrer quelque chose de bien et de beau. Tout le négatif est derrière vous, quoi. Alors, attendez, là, ça fait un peu trop de cartes. Allez, vous, à travers lui. Donc, même s'il y a eu à un moment donné des regrets, de la culpabilité, bah, c'est comme si tout ça, c'était fini. Et là, on nous parle de collègues de travail. Donc, il y a peut-être un rapport avec votre travail aussi. Et là, même s'il y a eu même s'il y a eu des conflits par rapport à une tierce, ou même s'il y a eu des problèmes dans votre couple, et ben votre autre, ça y est, il a regretté ce qu'il a fait, voire même il a culpabilisé, et maintenant c'est pour partir vraiment sur de bonnes bases. Et collègues de travail, bah, peut-être que vous avez travaillé ensemble, ou vous êtes amenés à travailler ensemble, ou il y a peut-être un rapport avec le professionnel dans votre relation. Elles veulent sortir celle-ci. Eh ouais, on nous parle de déclaration. Et on nous parle de changement. Donc ça y est, on arrive vraiment au point culminant de votre relation. Voyez? Les choses vont changer. Peu importe ce qui s'est passé dans votre couple, peu importe ce qui s'est passé avec votre autre, eh bien, les choses vont changer et vont évoluer positivement. Voire même carrément, vous allez avoir une déclaration. Votre hôte va venir vous parler, va vous faire des révélations, voire même des confessions, mais d'amour. Ou voire même des aveux, hein, parce qu'on nous parle de parler, révélation, aveux, confession. Et voire même carrément, votre hôte va vous faire une déclaration d'amour. Votre hôte a changé. Il a vraiment envie de se projeter avec vous, il a vraiment envie de se réconcilier, il a envie d'abondance, de bonheur et de durabilité. D'où la justice divine. Waouh!
Allez, on va prendre l'oracle Love You pour voir un petit peu quel regard a votre hôte par rapport à votre relation, par rapport à vous. Et jusqu'à présent, pourtant, c'était quelqu'un qui avait sûrement des doutes, où il était assez confus, voire même il y a eu des moments d'égarement. Mais c'est comme si, hop, il avait pris conscience que, ça y est, il avait pris des bonnes résolutions, quoi. Il avait plus envie de tout ça. Même si à un moment donné, il y a eu des doutes dans votre relation, même si les choses étaient assez confuses, ben c'est comme ça, c'est comme si tous les obstacles allaient être balayés. Vous voyez, on nous parle d'épreuves, de perturbations, de difficultés. Donc, il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves dans votre relation. Mais maintenant, c'est fini. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau pour aller vers l'abondance. Attendez, ça fait trop. Là, j'ai la carte du Verseau qui est tombée. Donc, je pense que pour la plupart qui ont choisi le choix 2, vous êtes passé par des moments difficiles. Ça n'a pas été tout le temps un long fleuve tranquille. Mais maintenant, ça y est, vous allez arriver au bonheur. Et ça va être la surprise du moment. C'est comme si... c'est comme si les choses allaient se mettre en forme, en fait. Allaient s'éclairer pour vous. Même si ce fut un long parcours semé d'embûches, et bien maintenant, vous allez profiter du bonheur qui s'annonce. Alors, on nous parle du Verseau, du signe du Poisson. Habitude, routine, lassitude. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du signe du Bélier. Et regardez. Officialisation, engagement, union. Habitude, routine, lassitude. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, pas prêt, mauvais timing. C'est comme si on vous disait que jusqu'à présent, il y avait eu des moments difficiles avec les épreuves, la perturbation, les difficultés. Il y a eu des moments de doute. Vous n'étiez pas prêt jusqu'à présent parce qu'il y avait un mauvais timing. Mais maintenant, la situation va changer. Vous allez enfin profiter de votre bonheur. Vous allez même, pourquoi pas, prendre des habitudes de vie. Vous voyez, il va y avoir... En fait, c'est comme si votre relation, elle est beaucoup plus sereine. Avec habitude, routine et lassitude, moi, je sens le côté serein. Vous voyez? C'est comme s'il y avait un bon retour des choses. Votre relation va être beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus sincère, va être beaucoup plus stable. Avec habitude, routine et lassitude, moi j'entends ça. Pour arriver vers l'officialisation, l'engagement et l'union. C'est-à-dire que même s'il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a eu des difficultés dans votre parcours de relation avec votre autre, vous allez arriver à un moment donné à une stabilité et voire même un engagement, une union, une officialisation. Vous allez arriver en fait à une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus limpide. Parce que jusqu'à présent, auparavant, vous n'étiez pas prêt ou alors ce n'était pas encore le bon moment. Mais c'est comme si on vous disait, maintenant, ça y est, tu es prête, tu es prêt à vivre le bonheur pleinement. Ça y est, c'est enfin le moment. Voilà. Là, c'est le bon timing. Ouais, c'est ce qu'on te dit. Hein. Comme quoi, il y a un temps pour tout. Hein. Il y a un temps pour tout. Jusqu'à présent, il y avait... vous n'étiez pas prêts l'un ou l'autre. Ou là, il y avait encore des étapes à passer dans votre relation pour
que votre relation soit solide. Et soit beaucoup plus calme. Vous allez être beaucoup plus serein ou sereine dorénavant, alors qu'avant, bon, vous étiez dans le doute, vous saviez pas trop comment où cette relation allait mener. Et bien là, on nous parle de quelque chose de beaucoup plus engageant. Ouais, ça me fait trop de cartes. Allez, une dernière. Tiens. Oh, magnifique, regardez ce qui est tombé. Loyauté, fidélité, confiance. Maintenant, vous pouvez partir avec votre autre dans la confiance, main dans la main. Vous allez partir sur une relation loyale et on nous parle même de fidélité. Voilà. Et pourtant, ça n'a pas été facile, hein, mais vous allez y arriver. C'est comme si vous alliez atteindre enfin votre but. D'être avec quelqu'un qui est loyal, fidèle, en qui vous pouvez avoir confiance pour pouvoir vous engager, officialiser et être serein avec cette personne. C'est beau, hein? Allez, on va voir un petit peu avec mon jeu de cartes personnel, fait maison. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Beaucoup d'attirance physique. De toute façon, il y avait une alchimie, hein, il y avait une attraction. Le lien persiste entre nous, vous voyez. C'est une relation qui va durer. C'est un lien. Vous êtes liés, de toute façon, l'un envers l'autre. Donc, ça va persister. Hein. Vous étiez fait, en fait, pour vous rencontrer. Vous étiez fait pour durer. Hein. Et là, on nous parle d'amour sincère. Waouh! Et là, nous sommes complémentaires. Vous avez trouvé votre moitié. Voilà. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on vous dit, vous avez trouvé la bonne personne et ça va durer. Vous voyez, on avait la carte de l'abondance et on avait la carte de la durabilité. Hein. Il y avait déjà des bonnes énergies. Hein. Il y avait des énergies chaleureuses. On sentait la plénitude, on sentait des bonnes ondes en fait. Hein. En plus, c'est une relation qui va durer. Hein. Ça y est, là, c'est parti. Là, c'est même très bien parti, vous voyez. Et là, regardez. Relation forte. Vous avez trouvé la bonne personne. Une personne avec qui vous allez construire, où ça va durer. Et une relation où il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'alchimie. Et voire même vous compléter, hein, vous voyez. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Même si ça n'a pas été évident auparavant. Même si vous êtes passé par des hauts et des bas. Magnifique. Alors, un conseil. On va terminer par un conseil. Elles sont tombées. De l'oracle des fées. Voir un petit peu ce que les fées ont à vous dire par rapport à cette relation. Mais en tout cas, là, vous avez vraiment trouvé la bonne personne et vous allez pouvoir avancer main dans la main. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, vous voyez, on vous dit qu'en toute façon, vous êtes dans la bonne direction. Donc, il faut continuer. Et voire même, on vous parle d'emménagement ou de déménagement. Vous allez peut-être, pourquoi pas, changer de domicile. Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Vous voyez? D'où la construction. Hein, emménagement ensemble. Vivre ensemble. Nouveau domicile. Nouvelle vie. Nouvelle direction. Vous voyez? Et on vous dit que de toute façon, vous êtes dans la bonne direction. Donc là, continuez. Hein. Et après, regardez ce qui est sorti. Tout va bien. On ne peut pas l'inventer, ça. Hein. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. On ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que là, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, votre relation se passe super bien. Vous allez avancer main dans la main avec votre autre. Vous allez construire. Vous allez pourquoi pas changer de domicile. Et
vous êtes liés l'un envers l'autre et pour un bon moment. Là, on nous parle de durabilité. Hein. Vous avez vraiment trouvé votre moitié, voire même votre complémentaire. Très belles énergies pour ceux qui ont choisi le choix 2. Hein. Alors, comme d'habitude, on va terminer sur ces bonnes notes. Magnifique. Donc, comment vous, quel regard votre autre a sur vous? Bah, il veut tout simplement être avec vous, continuer, construire et puis être heureux, quoi. Hein, tout simplement. Être heureux avec vous et avancer avec vous. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou si ça vous a plu, hein, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire si ça correspond à votre relation en ce moment. Hein. En tout cas, c'est dans les énergies actuelles. On me dit en gros que là, franchement, tout va bien se passer ou tout se passe déjà bien, que vous êtes en tout cas dans la bonne lancée. Hein. Donc, restez dans cette dynamique. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Hein. Et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour avoir un peu plus de contenu, pour regarder d'autres guidances et d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien!